Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide. Vous allez voir, c'est simple comme tout pour faire cette carte chevalet là. Donc cette carte, c'est ma maman qui me l'avait envoyée, j'ai trouvé ça trop génial. Donc j'ai décidé de vous la faire en tuto parce que je ne l'ai pas beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Alors elle y est certainement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, moi j'avais envie de vous refaire le tuto ensemble. Donc vous voyez, elle est très facile à envoyer puisqu'elle se met à plat. Et là, enfin même si la personne n'est pas scrapeuse, voilà, le système se fait vraiment, vous voyez, tout seul. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est assez intuitif. Donc là, vous avez deux modèles, un avec un papier coloré, un sur un papier blanc. Là, le papier déco et du tamponnage. Moi, j'avais fait du papier déco et de la colorisation, parce que bien sûr, je l'ai refaite après, forcément. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Et vous allez voir, c'est très facile, c'est qu'une histoire de découpe et de mesure. Donc pour démarrer, forcément, il vous faut un massicot et une seule feuille suffira. Donc moi, je vais la prendre blanche. Vous ouvrez bien votre massicot en grand et vous allez couper à 10,5. Vous gardez bien l'autre chute. Et ensuite à 28. Ensuite, on va faire les plis. Sur les massicots d'action, je vous rappelle, là c'est pour plier le noir. Alors, on va faire plusieurs plis. Donc, je vous les mets en barre de description. Comme ça, si vous voulez refaire cette carte, c'est beaucoup plus facile de voir les mesures écrites en barre de description que de mettre pause sur la vidéo. Ou n'hésitez pas même à prendre des notes. Donc, on va faire plein de plis. À chaque fois, les écarts, ça sera soit de 2,5 cm, soit de 4,5 cm. Et les plis seront à, écoutez bien, 2,5, 7, 9,5, 14, 18,5, 21 et 25,5. Ne vous inquiétez pas, on le fait ensemble. Vous allez vite comprendre. Donc le premier à 2,5. Je poursuis. Je fais mon deuxième pli à 7 cm. Je continue. Je fais un autre pli à 9,5. Je continue. Un autre pli à 14. On est au milieu de la feuille. Ensuite, 18,5. Ensuite, 21. Hop, ça, je vais bouger. Et le dernier à 25,5. Et il vous reste là 2 cm et demi. S'il ne vous reste pas 2 cm et demi, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, on prend le pli du milieu, donc celui qui est à 14. Et on va faire une fente. Cette fente-là, en fait, pour que le papier passe. Alors, moi, comme je suis une grosse feignante, je ne prends pas mon cutter et mon tapis de coupe, mais vous pouvez prendre votre cutter et votre tapis de coupe. Moi, je vais me servir de ce réglé ici. Je vais faire une fente de 8,5. Donc, comme le papier là fait 10,5, il faut que je laisse 1 cm là et 1 cm là. Donc, je me mets à peu près ici, sinon je continuerai au ciseau, il n'y a pas de souci. Et je m'arrête là à 9,5. Voilà, je fais bien la fente. Si possible, donc j'essaie très légèrement de bouger mon massicot. Je la fais à peu près assez large, quoi. Je marque bien la coupe. Parce que, en fait, là, il faut que la feuille coulisse. Donc, bon, pour que ça passe bien, il faut que la fente soit assez souple, en fait, au niveau de l'ouverture. Voilà, pendant que j'ai mon massicot, je continue. Je vais prendre cette feuille-là, qui est notre chute. Grosse chute, vous allez me dire. Je vais la couper à 13 cm. Et enfin, à 8. Et je peux ranger mon massicot, je n'en ai plus besoin. Donc on a les deux éléments. Là, c'est la carte qui va ici. C'est vrai que blanc sur blanc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors ensuite, c'est vrai que oui, c'est pas. J'aurais peut-être dû prendre du papier déco. Je prends mon outil, on va marquer les plis. Je rappelle pour celles qui ne savent pas que les plis, en fait, c'est comme à la plage. Ça vous fait un petit bourrelet d'un côté et un petit creux d'un autre. C'est comme à la plage, on cache le bourrelet. Donc, on vient replier sur le bourrelet. Et on marque tous ces plis.
celui avec la fente. Voilà, et là je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce côté-là va venir se coller sur ce côté-là. Voilà, et ça va nous faire ça. Mais attention, on ne colle pas tout de suite, car cette feuille-là ira au milieu. Donc là, vous voyez, ma fente, elle est un peu petite. Donc je prends mon petit ciseau de précision et je viens couper ici. Et aller un petit peu ici. Est-ce que ça passe? Nickel, voilà. En fait, voilà, ça sera ça. Je collerai celle-là ici et celle-ci ici. Voilà. Et là, en fait, on a notre système. C'est fait, c'est réglé. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien décorer avant. Donc, je vous le fais et je vous le montre tout de suite. Voilà, j'ai décoré tous mes éléments. Pour les décorer, je me suis servi de ce Luxe Paper Block qui est assez ancien. N'hésitez pas pour cette carte à vous servir de ces Luxe Paper Block parce que déjà, il vous faut peu d'éléments, donc même avec des fins de blocs, ça va. Et en fait, c'est l'idéal hein, parce que vous avez les papiers et les petits éléments décoratifs assortis. Donc, c'est très facile. Donc là, inutile de décorer tout ça parce que ça sera la partie qui sera dessous. Et là, vous voyez, c'est pas tout à fait centré parce que cette partie-là, en fait, elle sera cachée, elle sera à l'intérieur. Hein, donc, je voulais bien vous montrer ça avant de coller. Et autre chose, voilà, ne sortez pas non plus. Là, je suis sortie un petit peu hors du cadre. Ici, c'est pas grave, mais pas sur les côtés. Parce que là, moi, au début, ma fée, je vais la faire dépasser un petit peu. Ça, c'est super sympa. Mais en fait, bah, une fois que ça se remonte, vous voyez, il ne faut pas que ça sorte trop, sinon ça ne passera plus dans le système. On reste bien dans le rectangle. Donc là, je mets ma carte et je vais venir coller tout ça. Et voilà, bah, ma carte est finie. Là, le papier vélum, en fait, j'ai juste fait un repli et je l'ai collé par-dessous, en fait. Hein. Vous voyez, là, en fait, c'est pas collé pour pas qu'on voit la colle. Bah voilà, donc elle est finie, vous voyez, c'est hyper rapide. Donc surtout là, c'est pareil, vous mettez pas trop de volume parce que sinon, ici, ça ne coulissera plus. Voilà, bon là, ça vient d'être collé, donc je vais y aller doucement quand même. On va laisser à la colle le temps de prendre. Et voilà, elle sera envoyée comme ça, la carte. Donc vraiment une carte hyper rapide. Je pense que vous allez la revoir souvent parce que j'ai l'intention de faire aussi pas mal mes cartes de Noël avec ce système-là. Mes cartes de bonne année. Mais écoutez, merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous montre les 3 modèles qui sont là. On a vraiment que du collage, un peu de colorisation. Je ne sais pas trop comment vous les montrer pour filmer. Et là, avec du papier coloré. Voilà, bah écoutez, plein de bisous, à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.